Bonjour à tous. Bonjour. Je suis en présence d'Erika Vachon qui, pour mon plus grand plaisir et j'espère qu'il sera le vôtre, a bien voulu m'expliquer, elle va en tout cas prendre le temps de nous expliquer les hydrolats. Alors voilà, je vais aller m'asseoir pour pouvoir lui poser mes petites questions. Alors, première question, Erika, forcément pour les personnes qui ne te connaissent pas, quel est ton métier, Erika? Alors moi, du coup, je suis productrice en plantes aromatiques et médicinales, que j'aime bien appeler du coup paysanne herboriste. Oui. Donc je cultive mes plantes et après je les transforme de différentes façons, sous différents produits que je vends après en vente directe. D'accord. Donc là, en fait, Erika me reçoit aujourd'hui chez toi. Oui. Où c'est aussi ton lieu de travail. Voilà. Avec des belles étendues de terre. Oui. Puisque les hydrolats, c'est toi qui plantes et qui cultive chacune voilà, des composantes des hydrolats. À la boutique. Voilà, là on est dans la petite boutique qui est ouverte tous les jeudis et qui est aussi un point relais de mes voisins de panier, qui est une association de producteurs de paysans du Nord-Isère, en agriculture bio toujours, et voilà, où ça permet de venir sur un point relais et récupérer les produits issus de 18 fermes en fait, en un seul point. Ouais, puis vous allez même loin. Ça va assez haut, ça va vraiment à la limite avec l'Ain, et puis voilà, ça démarre à peu près dans cette zone-là, autour de Velanes. Bon, et bien maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, parce que pour ma part, les hydrolats, je connais que depuis que je connais Erika. Voilà, parce qu'avant j'utilisais personnellement les huiles essentielles. Voilà, donc d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un hydrolat et puis éventuellement la différence entre hydrolat et huile essentielle? Alors du coup, l'hydrolat c'est issu du même processus que l'huile essentielle, donc c'est une distillation de plantes avec un alambic. Et du coup, donc l'huile essentielle, ça va être cette partie très concentrée qu'on va retrouver dans la partie huileuse. Donc issu de plantes aromatiques, donc c'est des molécules particulières. Et ensuite l'hydrolat, donc c'est tout ce qu'on va retrouver dans cette phase aqueuse, donc c'est toutes ces molécules qui vont se lier elles à l'eau. Donc quand on distille, en fait, on ressort une grande quantité de cette phase aqueuse. Donc pour la distillation, là, pour l'hydrolat, l'idée c'est de partir de 1 kg de plante va donner 1 litre d'hydrolat, pour quand même garder une concentration correcte, bien, quoi. Donc voilà, ensuite la différence avec les huiles essentielles, toutes les plantes n'ont pas de molécules aromatiques, donc elles ne feront pas toutes de l'huile essentielle, mais en hydrolat on peut quand même distiller une plante et on aura un hydrolat avec ses bienfaits, ses vertus. Et ensuite, donc la quantité de plantes, sur les huiles essentielles, il faut une quantité énorme de plantes pour recueillir quelques millilitres, voire litres d'huile essentielle, quoi. Donc on utilise plus la plante, on va dire il y a de moins grosses quantités. Et après, les hydrolats, c'est plus simple d'utilisation, moins concentré, c'est plus doux. Donc on peut l'ingérer, on peut l'utiliser pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées. On peut l'utiliser sur la peau aussi. Parce qu'on l'utilise pourquoi? Alors après, ça va être en fonction des propriétés des plantes, mais voilà, on peut l'utiliser pour des maux de tête, pour des douleurs au ventre, pour de la fatigue, du stress. Il y a un panel assez important d'utilisation. Oui, donc en fait, ça répond à ce que j'appelle moi les petits maux du quotidien. Oui, c'est ça, les petites douleurs, les petits problèmes qui arrivent régulièrement dans l'année, le petit rhume.
de l'enfance, la femme enceinte jusqu'à la personne âgée peut utiliser des hydrolats où il n'y a pas forcément d'effets secondaires ni de contre-indications, je suppose. C'est ça. Et de toute manière, il y a quoi? De l'eau et la plante bio. C'est ça, c'est la vapeur d'eau qui va emmener avec elle les particules de la plante. Donc c'est génial, quoi. Il n'y a rien de plus naturel. Non. Au niveau des hydrolats, ça date depuis combien de temps? Alors c'est très très vieux parce que les hommes ont toujours utilisé les plantes. Après, ce qui est vraiment hydrolat, on a retrouvé donc au Pakistan des formes d'alambic en fait pour la distillation, donc qui datent de plus de 7000 ans. Les personnes qui viennent à ta rencontre et qui viennent acheter des hydrolats, en général, c'est quel type d'hydrolat qui est le plus demandé? Alors, on joue quand même beaucoup sur le stress, sommeil. Après, pour les enfants aussi, parce que il peut y avoir tout ce qui est pour les spasmes, pour les tout petits. Donc, avec de la mélisse, on va pouvoir calmer ça, toutes les douleurs au niveau des intestins. Et puis, il y a aussi la camomille romaine qui va pouvoir jouer sur les poussées dentaires, du coup, calmer aussi ces petits coups de stress, d'angoisse et les douleurs. Donc chez les bébés, ça c'est beaucoup utilisé, Ouais, donc c'est quand même très varié. En plus, non seulement on peut le mettre sur soi, on peut l'ingérer, on peut l'utiliser dans la cuisine. Dans la cuisine, ça s'utilise aussi. Alors, pour ma part, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus, mais je sais qu'avec mes hydrolats, il y a eu des petits desserts au chocolat faits avec donc hydrolat de lavande, romarin, il y a peut-être rutanésie aussi. Voilà, ça amène un petit goût vraiment subtil qui n'est pas habituel, quoi. Donc, c'est intéressant en cuisine aussi, oui. D'accord. Ça se conserve? Alors ça se conserve, ils vont tous se conserver 1 an, après suivant leur concentration en molécules aromatiques ou pas, ça peut aller un peu plus. Après chez vous l'idée c'est plutôt de le conserver au frigo, pour qu'il n'y ait pas de changement de température, qu'il ne soit pas altéré. Au niveau de sa conservation et qu'il maintienne ses propriétés. Voilà, quoi. Tout à fait. D'accord. Alors, nous on a le plaisir d'avoir avec nous ce super appareil, parce qu'en plus Erika va nous expliquer comment ça fonctionne. Alors je vais me lever et puis je vous laisse découvrir. Alors du coup voilà l'alambic ici. Donc là on est avec un alambic en inox, parce qu'on peut également utiliser des alambics en cuivre. Moi j'ai choisi l'inox. Donc l'idée de la distillation, moi je distille toujours en plantes fraîches. Donc je vais cueillir, des fois je le laisse quelques heures avant de la distillation. Donc là on a le couvercle. Donc on va mettre les plantes dans la grande cuve avec de l'eau. Ce sera chauffé dessous. Voilà, après on ferme bien hermétiquement. Donc il faut que ça monte, que la température elle monte à 100 degrés, et une fois qu'on arrive à 100 degrés, en fait il y a la vapeur d'eau qui va passer dans ce tuyau là. Donc là normalement on est accroché, donc il rejoint ici, ça va passer dans le serpentin qui est à l'intérieur, et cette petite cuve là elle sera remplie par ce biais là, toujours d'eau froide. Donc l'eau froide là, elle arrive par ici et elle ressort de l'autre côté. C'est vraiment un circuit en continu, parce que sinon l'eau va très vite se réchauffer, et donc cette eau froide va permettre à la vapeur qui circule dans le serpentin de se retransformer en gouttes en fait. Et ici par ce petit tuyau là, du coup il y a l'hydrolat qui va sortir. Donc hydrolat et huile essentielle si jamais la plante en contient.
Et donc après, quand il y a de l'huile essentielle, je les passe dans l'essentiel qui est là pour en extraire l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle va surnager, ça va faire une couche de gras, en fait, d'huile, qui sera au-dessus. Donc on peut la sortir après par ce petit robinet-là. Et puis voilà, l'hydrolat après sera retiré par le tuyau du bas, petit robinet. Et ensuite, voilà, c'est conservé, mis dans des bidons et puis conservé à la cave. Jusqu'à utilisation pour la mise en flacon ou voilà. Et ça prend combien de temps pour faire de l'hydrolat? Alors c'est plusieurs heures, hein. La montée en température, ça se fait en 3/4 d'heure, 1 heure pour monter à 100 degrés, 3/4 d'heure. Et puis après, bon, ça va être en fonction de la quantité qu'il y aura, mais ça prend, on va de 4 heures jusqu'à 6 heures à peu près, c'est assez long, ouais. D'accord. Parce que c'est vraiment un tout petit filet qui sort. Donc ouais, pour les 10 litres, il faut patienter quelques heures, ouais. Ok, bien. J'ai vu que tu nous avais sorti des petites plantes. Oui, alors là, donc du coup là elles sont sèches, hein, parce que vu la période, en ce moment il n'y a pas de plantes fraîches. Donc là c'est la camomille romaine. Donc c'est la camomille romaine à double pompon, hein, parce qu'elle existe en... On voit pas, voilà. Camomille romaine à double pompon, parce qu'elle existe en simple corolle comme les camomilles matricaires. Mais voilà, moi je préfère utiliser celle-là. Alors attends. Hop. On va leur montrer du mieux qu'on peut, hein. Hop, voilà. Donc c'est double pompon. C'est joli, remarque comme nom. Ouais, double voilà. pompon. Donc la camomille romaine, donc j'en parlais pour les dents des bébés, ça c'est excellent en hydrolat. Et puis après, elle va venir vraiment réguler les systèmes nerveux, donc elle est vraiment équilibrante. Donc elle va jouer aussi pour le stress, la fatigue, les migraines. Elle est très bien pour les migraines, la camomille romaine. Donc c'est une très bonne plante. Alors c'est très amer, hein, la camomille romaine, mais bon, comme la camomille matricaire aussi. Oui, parce que celle qui est quand même le plus connue, c'est la matricaire. Oui, c'est ça. Ouais, celle qu'on connaît le plus, les tisanes qu'on a connues enfant souvent. Offerte par la grand-mère. C'est ça. Mais c'est une très bonne plante. Ouais. Et là, j'ai donc la mélisse. Donc pareil, en feuilles sèches. Donc quand je les distille, c'est en frais. Et là, la mélisse, c'est pareil. Hein, vraiment, elle va venir calmer... le système nerveux, elle est vraiment apaisante, voilà. Donc pour le stress, la fatigue, les douleurs de ventre aussi, une très très bonne plante. On dit qu'aux intersaisons, voire même à chaque changement de saison, il est bon, hein, de nettoyer, de remettre son organisme dans des dynamique d'ouverture de cette nouvelle saison. Est-ce qu'il existe des hydrolats que tu fabriques ou... Oui, alors après, pour les hydrolats, il va y en avoir un où c'est un mélange plus pour le foie, donc qui est sur la période-là du printemps, hein, le meilleur moment pour l'utiliser, hein, puisque quand on sort de l'hiver, c'est là où il faut nettoyer le foie, effectivement. Et puis c'est sa saison de printemps, c'est le moment où il redémarre. Donc venir le soutenir à ce moment-là. Donc effectivement j'ai un mélange pour ça. Donc qui va être composé, là on a du romarin, de l'aquilée millefeuille, il y a de la mélisse aussi, il y a de la camomille matricaire. Là tu me dis pour le printemps, mais pour d'autres saisons, il y a d'autres choses? Alors après, pour d'autres saisons, il va y avoir le petit mélange pour l'hiver, hein, mais voilà, plus tourné sur... alors là, on est plus déjà, s'il y a un petit début de rhume ou des choses comme ça, ou, voilà. C'est pour le système immunitaire. C'est ça. D'accord. Venir combattre et soutenir en même temps. Ouais. Et il y a quoi dedans? Alors dans celui-ci, il va y avoir de la sarriette, il y a du thym, il y a du plantain. Je crois que c'est tout.
Bah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah ouais, là, donc tu nous as expliqué la distillerie des hydrolats ainsi que la conservation, mais est-ce que tu peux aussi nous montrer finalement différents hydrolats que tu produis? Ouais, bien sûr. Alors. Attends, je peux t'aider. Les amis. On va les amis vers la caméra. Alors. On va peut-être commencer, voilà, on va prendre peut-être le plus... Donc ils vont se présenter en flacon. Voilà. C'est des 200... Ouais, que j'en casse pas. Sous forme de flacon, donc en 200 millilitres. Donc là, ils sont plante par plante. Hein. On a de la sarriette, de la mélisse, de l'aquilée, de la lavande. Voilà, après, j'ai quoi d'autre? J'ai de l'ortie, du plantain, romarin, les camomilles. Enfin, il y en a une bonne dizaine, voilà, présentées à l'unité comme ça. Et après, il y a également sous forme de mélange. Oui, donc en composant unique. Voilà. D'accord. Donc, du coup, pour des demandes particulières, moi, donc on retrouve celui pour l'infection hivernale. Ah oui, donc celui que je te demandais tout à l'heure. Hein. Donc c'est lui. Donc là, on a celui pour le sommeil, celui pour le stress. Ouais, il y en a un pour le foie. Il y a aussi pour tout ce qui est cycle féminin et après pour la ménopause aussi, il y a un petit mélange en particulier. Et il n'y a pas pour l'acné? Et si, il y en a un aussi, tout à fait. L'acné, hein. Ouais, les ados. C'est ça, effectivement. D'accord. Là, tu les vends bien sûr dans des flacons en verre. Si une personne t'en achète de façon régulière, elle peut revenir avec le flacon? Alors si la personne revient avec le flacon, oui, je peux, mais sinon je les réutilise pas. Ouais, voilà. Ouais, mais si la personne revient avec le sien, je peux re-remplir dans le même. Mais sinon, voilà, je les garde pas nettoyés pour... parce que ça imprègne quand même une certaine odeur. Donc si on remet la même chose dedans, je peux le faire. Mais sinon, non. D'accord. Et il existe des livres, des différents moyens de se documenter j'en avais deux que je peux... les deux que j'utilise moi. Donc celui-ci qui est très simple, qui est... très condensé, je sais pas si on voit bien avec le reflet. Hop là. Donc c'est Eau et Florale de Claire, Eau Florale et Hydrolat de Claire Montesino. Donc elle doit être à la retraite maintenant. Hein. C'était une productrice dans la Drôme. Donc voilà, lui il est vraiment très condensé mais très utile avec les principales plantes. Oui, c'est des fiches pratiques en fait, de 35 plantes communes. D'accord. Ouais, il a un peu de vécu, on voit qu'il... c'est beau. Et le deuxième, c'est l'hydrolathérapie de Lydia Bosson. Alors, est-ce qu'on voit? Je sais pas, je vais peut-être rapprocher. Voilà, ça c'est mieux. Ça brille en même temps, mais... C'est pour l'illuminer. Voilà, moi c'est les deux bouquins que j'utilise. Après, il en existe d'autres. Ouais, mais bon. Ça, c'était tes favoris, quoi. Voilà. C'est les tiens. D'accord. Tu as fait une école? Oui, tout à fait. J'ai fait... alors, à la base, j'ai un BTS en production horticole et ensuite, j'ai fait l'école lyonnaise des plantes médicinales. Donc, en 3 ans, au statut, qui donne une certification au statut d'herbaliste. Bien, c'est super. Voilà, c'est une très très belle école, avec des super profs. Et tu continues à te former régulièrement alors à me former, oui. Après les plantes, là un petit peu moins sur les plantes, mais j'ai fait ensuite une formation en shiatsu, qui m'a pris à nouveau 3 ans, 4 ans même. Donc voilà, là je suis niveau formation, je suis un peu plus sur le shiatsu même.
D'accord. mais ce qui se complémente assez bien. Oui, parce que les hydrolats avec le shiatsu peuvent très bien se combiner. On se recroisent régulièrement. C'est bien, c'est super. Eh bien, écoute, j'espère en tout cas que je n'ai oublié aucune question pour les différentes personnes qui nous regardent. En tout cas, eh bien, pour ma part, ce fut un immense plaisir que tu puisses m'accueillir chez toi. Ouais, avec plaisir. Voilà, moi je vais repartir avec mes hydrolats, vous le saurez, puisque eh bien, je vais en parler. Hein, voilà, je repars avec celui du sommeil et celui du stress. Et puis je vous souhaite eh bien une très belle journée ou une très belle soirée, un très bon cheminement. Une belle journée. Et puis à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.